Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Eh bien voilà, c'est fait. On a assisté à cette éclipse totale, une éclipse historique qu'on verra peut-être pour la plupart d'entre nous la seule fois de notre vivant, du moins ici en sol québécois. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Allô? Yasmine, comment t'as vécu ça, toi? Hey, c'était absolument magique, là, tu sais, époustouflant. Évidemment, toujours Ben mon oui. petit, mon petit T'en éternuement éternues d'émotion. matinal. C'est ça qui arrive. Écoute, c'est ça nous a tellement émus. Honnêtement, c'était émouvant. Je m'attendais pas à ce que, à l'effet là que ça a donné en plein milieu de l'éclipse totale. Il y a eu comme un silence autour de moi. On regardait ça et c'était majestueux, spectaculaire. Puis tu sais, tu te pinces, tu te dis, je suis vraiment en train de vivre ça. Je sais pas pour vous là, mais en se couchant le soir hier, là, on se disait, hey, quelle journée! J'ai vraiment vécu quelque chose d'extraordinaire. Puis honnêtement, moi, j'étais un petit peu sceptique là, devant tout le hype, là, puis devant toute l'excitation entourant l'éclipse. J'avais hâte qu'on passe à autre chose. Mais là, je comprends. Honnêtement, je comprends. Avoir les yeux de mes enfants, surtout de ma fille qui a pu le voir avec l'école l'après-midi, le soir, puis qu'elle me racontait ça, là, c'était un moment historique. Toi, Marc-André? Ben, ici à Québec, c'était pas une éclipse totale, là. Fait que, tu sais, la noirceur, on l'a pas eu, là, le changement de température, là, ce que tu sais, par la suite, là, j'ai vu ce que les gens disaient à Montréal ou à Saint-Georges-de-Beauce, en Estrie, le Mont-Mégantic, c'est pas pareil, là. Je veux dire, il y a pas cette... Tu le vois, là, on le voyait, mais c'est pas le même effet, il y a pas un changement drastique. Hier, à Québec, le ciel était bleu, super journée. Il faisait encore clair, là. Fait que ça enlève un peu où j'ai regardé des images ce matin du côté de Niagara, en Ontario, également, c'est encore plus, la noirceur est encore plus totale, entre guillemets, qu'à Montréal ou en Estrie. C'est sûr, ça donne un look un peu différent, là, en pleine journée. Il est 15h30, là, environ. Fait que c'est pas la même expérience, là. Ça arrive rarement, là, mais hier, je suis un petit peu jaloux, là, des gens de Montréal. Mais c'est vrai que c'était quelque chose, puis tout dépendant, puis vous avez raison. Ceux qui étaient là, dans la bande de totalité, là, c'était vraiment là, les sensations au maximum, là, que ce soit le changement de température, que ce soit la noirceur. Moi, j'étais juste un peu à l'extérieur, j'étais à Laval, sur le balcon du condo. On avait une belle vue quand même là, sur l'éclipse. On a ressenti le changement de température. Ça, c'est ce qui m'a vraiment marqué, là, entre autres choses. Il n'a pas fait noir autant qu'à Montréal. Ouais. Puis mes parents, eux étaient dans le nord, donc tu sais, encore un petit peu plus loin de la bande de totalité, puis il n'a pas fait aussi noir là, qu'à Montréal, mais c'était quand même quelque chose. Puis Marc-André, moi, j'avais une pensée pour les élèves québécois qui n'étaient pas à l'école. Ouais. On voyait là, avec M. Legault, avec M. Drainville, qui sont allés avec les jeunes pour observer le phénomène. Il se passait quelque chose. T'sais, il se passait quelque chose dans les yeux aussi de ces jeunes-là, vivaient un moment historique. Puis je me disais, ça va peut-être les... Tu sais, là-dedans, il y a peut-être une Farah-Libé, David Saint-Jacques, on sait pas. Mais c'est une occasion manquée, Alexandre. Ben oui. Là. Clairement, puis surtout, on en a parlé hier matin, c'est un peu ironique que M. Legault, M. Drainville soient dans des écoles, puis il y en a la moitié qui était fermée, mais ces jeunes-là, dans les deux écoles en question, je pense qu'ils ont trippé leur vie, là, en bon québécois. On le voyait, ils étaient contents. J'échangeais là, des textos avec notre collègue Claudie Côté, là, qui était du côté de Saint-Georges avec M. Drainville, puis elle me disait comment les jeunes ont apprécié. Mais tu as des écoles qui étaient ouvertes, mais on n'a pas fait d'activité non plus, là, parce qu'on avait peur d'avoir peur. Là. C'est cette peur-là. Là. Parce qu'il faut comprendre que dans les derniers jours, en fin de semaine, il y avait l'excitation des gens qui avaient hâte. Il y a des gens qui attendaient ça depuis 45 ans, 50 ans, peu importe. Ceux qui avaient vu les dernières éclipses au début des années 70. Mais il y avait beaucoup de peur. Là. Ce matin, dans le journal, ces médias sociaux, on voit des garderies là, qui ont mis vraiment des sacs de poubelles noires dans leurs fenêtres. Là. C'est cette crainte-là. Là, fait que tu as des jeunes qui ont vécu une expérience extraordinaire, mais tu as des jeunes de 5 ans, 6 ans, puis je comprends peut-être qu'on ne peut pas leur mettre les lunettes, tout ça, mais que eux, là, c'était tellement épeurant, là, l'éclipse, qu'il fallait mettre des sacs de poubelle là, dans nos fenêtres. Là. À un moment donné, là, je veux dire, on est donc bien rendu fragile. Là. C'est cette fragilité-là. Puis là, je comprends que M. Legault puis M. Drainville nous disent, tu sais, la prochaine éclipse va être dans 80 ans, là, fait que là, eux autres sont contents. Ça sera pas leur problème. Ça sera pas leur problème.
Sauf que il y a d'autres circonstances là, qui vont arriver. Ça ne sera pas une éclipse, ça va être autre chose. Puis là, on va se demander également comment on va réagir. Mais clairement, c'est une occasion manquée pour plusieurs écoles, là. Toi, Yasmine, comment tu vois ça? Est-ce qu'on est passé à côté de quelque chose, là? Bien évidemment qu'on est passé à côté de quelque chose. Moi, je ne peux pas comprendre le fait qu'il n'y ait pas eu une directive mur à mur. Tu sais, d'habitude, j'aime pas le mur à mur, mais là, c'était une question, là, on peut pas se reprendre la semaine prochaine ou l'année prochaine, là. C'est une fois dans une vie, on fait à l'avance. Que les parents prennent leur responsabilité dans le sens où si tu es inquiet pour ton enfant, on va le chercher. Moi, je sais que dans la classe de ma fille, là, ils sont 19 élèves dans la classe de ma fille. Il n'était que 9 pour regarder l'éclipse avec l'enseignante durant l'éclipse. Les parents sont venus chercher leurs enfants plus tôt. Ouais. Puis ça, c'est parce que peut-être qu'ils voulaient vivre ça en famille, peut-être qu'ils étaient inquiets, puis ça aussi, tu as le droit. Mais l'école était ouverte, il y avait des activités, et les enfants qui voulaient vivre ça à l'école étaient disponibles. Alors, je sais pas pourquoi ça peut s'appliquer à Rive-Sud de Montréal, ça peut s'appliquer à Montréal, mais ça peut pas s'appliquer quelque part dans d'autres centres de services scolaires. Moi, je pense que c'est de la paresse et de la paranoïa qui a fait en sorte que des milliers de petits jeunes n'ont pas pu vivre des activités pédagogiques et vivre l'éclipse avec l'école. Oui, puis hier, Alexandre, on avait, Yasmine et moi, on était à la Joute à 16h avec Gaétan Barrette, bien sûr avec Paul Laroche. Et là, on a reçu Bernard Drainville en entrevue. Et là, M. Drainville, il est là, puis là, lui, là, son point de discussion, là, c'était le transport scolaire. Que là, dans plusieurs écoles, les parents n'ont pas de voiture, là. Fait que c'est le transport scolaire qui mène. Ouais, à ta peu, là. Minute papillon, là. Je veux dire, là, je veux bien. Peut-être ça l'arrive, là, dans des, très urbains, à Montréal, à Québec, tout ça, que les gens sont en transport en commun, ou peu importe, ils ne peuvent pas venir chercher leur enfant, mais je veux dire, dans mon coin de pays, à Robertval, on a fermé les écoles, là. Puis à Robertval, le transport en commun, là, il n'y en a pas. Fait que les parents, ils ont des voitures. Ou si c'est pas eux, c'est les grands-parents, il y a quelqu'un, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu peux pas dire excuse facile, transport scolaire, là, je veux dire, même si à Robertval, ou nous autres, ils n'avaient pas, notre école, l'école était ouverte, puis il n'y avait pas de transport scolaire, puis pendant que moi je suis à la Joute, ma conjointe est allée, puis on a reçu 2 courriels qui nous disaient exactement, venez chercher votre enfant, parce qu'habituellement, moi, mes filles prennent le transport scolaire. Fait que là, le transport scolaire, c'est eux qui décident vraiment qu'est-ce qu'on fait, c'est une éclipse. Je trouve qu'on aurait pu trouver une meilleure excuse que ça, là. Yasmine, Justin Trudeau s'est souvenu qu'il faisait de la politique fédérale et non provinciale. Ouais. Parce que là, enfin, il a arrêté d'empiéter dans les champs de compétences des provinces. A fait une annonce sur la défense. 8,1 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années pour renforcer la défense nationale. Mais malgré tout ça, Yasmine, là, on n'atteint pas la cible du 2 % de l'OTAN. On est encore un cancre. C'est gênant. Un cheap. Ça commence à être gênant, là, tu sais. Notre défense, là, elle est décimée, là, tu sais. Il faut pas qu'on parte en guerre, là. Il faut pas qu'on cherche d'ennemis parce que des soldats, on n'en a pas. Des blindés, on les a tous donnés en Ukraine, il nous en reste pas un. Des munitions, selon les données du ministère de la Défense, on en a pour 2 jours. Des sous-marins, ils coulent. Les F-35, on vient de les commander après 10 ans où on niaisait. On n'a rien. On n'a pas de défense nationale. Puis ça va prendre bien plus que 8,1 milliards de dollars pour pouvoir en construire une défense nationale. Notre défense nationale, c'est les Américains. Ben, c'est ça. Mais tu sais, quand tu as un Donald Trump qui dit « Ah, ben, tu sais quoi, moi, je veux le dire aux adversaires des membres de l'OTAN, là, que attaquez-les, là, parce que ils investissent pas 2 % comme ils sont supposés le faire, ça rend la chose un petit peu moins drôle. L'annonce d'hier, là, c'est pas pour rien qu'elle a été faite une journée d'éclipse, là. C'est qu'il veut pas qu'on s'en rappelle parce qu'il sait bien que c'est gênant. C'est honnêtement, là, il a pas choisi la date pour rien. Lui aussi, il savait que le 8 avril, il y avait une éclipse qui dit c'est laquelle la moins bonne de mes annonces, ben c'est à la défense. Ah ouais, on avance ça. Mais Justin Trudeau n'est pas en matière de défense. Et ça, c'est très inquiétant pour nous, Canadiens, parce qu'on regarde la Russie avec l'Arctique et on se dit l'ennemi est à nos portes, l'adversaire est à nos portes, puis on n'a même pas un slingshot pour pouvoir nous défendre. Marc-André, moi, c'est sûr que si je suis un adversaire, là, c'est sûr que je passe par le Nord. Là. Je passe par le Canada. Là. C'est sûr qu'on est le monde plus faible. Non, ça c'est clair. Puis c'est pas l'annonce d'hier qui va changer ça parce que ils nous ont pitché des beaux chiffres, là, quand ils disent 8 milliards, 8,1 sur 5 ans, après ça, 73 milliards sur 20 ans. Mais
c'est quand tu fais un peu des règles de 3, là, tu te rends compte que pour les 5 premières années, on va dépenser en moyenne 1,4, 1,5 milliard. Puis pour les 15 autres années suivantes, on va dépenser en moyenne par année 4,4 milliards. Fait dans le fond, là, ben, ça nous montre exactement la mauvaise gestion financière de Justin Trudeau. C'est qu'à court terme, pour un enjeu qui hier, parce qu'il s'est fait poser la question, il disait qu'il était super important, pour les 5 prochaines années, là, c'est les 5 prochaines années qu'on va voir dans le budget le 16 avril, il n'est pas capable d'investir. Il n'a pas l'argent. Et c'est là le problème de ces annonces de la semaine dernière dans les champs de compétences des provinces, où il dit, tu sais, OK, les champs de compétences, les gens s'en foutent. Puis les provinces qui veulent pas qu'on investisse avec eux dans le champ de compétences, ben, qui prennent pas l'argent, puis ils manquent d'ambition, ils sont pas ambitieux. Fait que là, aujourd'hui, on peut l'appliquer à M. Trudeau en termes de défense nationale. M. Trudeau, il est pas ambitieux. Là-dessus, là, il est 100% dans son champ de compétences, mais il a pas ce qu'il faut il a pas l'argent pour financer à court terme, au cours des 5 prochaines années. Puis tu fais une annonce qui devrait être, tu sais, normalement importante et en striptease de ton budget, mais t'es pas capable d'atteindre le 2% demandé par le temps. Fait que c'est un petit peu gênant. Fait que quand il dit vendredi, les provinces manquent d'ambition, ben, ça également, ça se colle à lui. Il manque d'ambition dans un champ de compétences qui est à lui. Et fait que c'est là que sa rhétorique des derniers jours ne fonctionne pas, parce que quand il devrait donner plus d'argent dans les transferts en santé, il est pas au rendez-vous. Quand il devrait mettre plus d'argent dans la défense nationale, il est pas au rendez-vous, mais pour faire des programmes où il y a plus ou moins le droit de s'ingérer, comme exemple le logement ou les garderies, là, il est là. Là, il est capable de le faire. Fait que c'est ça qui fonctionne pas là, dans son narratif actuellement. Marc-André, ça a moins fait les manchettes ces derniers temps, ben, surtout avec l'Éclipse. Là. Ouais. Mais c'est important ce qui se passe. C'est la Commission sur l'ingérence étrangère. On a beaucoup parlé là, de l'ingérence chinoise, entre autres. M. Trudeau va comparaître d'ailleurs cette semaine. Oui, demain. Et là, vraiment, là, tu as raison, Alexandre, on a moins parlé dans les médias parce que l'Éclipse, là, solaire, tout ça, mais clairement, là, on apprend. Là. On apprend que le greffier, qui est le sous-ministre du premier ministre, là, durant la campagne 2019, a demandé à Facebook de retirer un article, là, parce qu'on trouvait que cet article-là, du Buffalo Chronicle avait de la désinformation, mais on n'a pas fait la même chose sur WeChat avec Erin O'Toole en 2021, parce que là, on disait que d'un côté, ben, c'était en anglais, fait que ça touchait plus de gens, l'autre côté, c'était mandarin, c'est juste une communauté. Également que M. Trudeau était en bon québécois briefé. Hein. Il y a eu une séance d'information sur ce qui se passait sur Ndong, son candidat dans la grande région de Toronto. Fait que toutes les informations, là, parce que c'était long avant que M. Trudeau puis Dominique Leblanc décident de lancer une commission d'enquête sur l'ingérence étrangère. Toutes les informations qu'on voyait dans les médias, surtout anglophones, tout ça se révèle. Là. Il y a plusieurs reprises, le bureau du premier ministre a été informé. Donc, M. Trudeau, demain, va passer quand même un test important où il va devoir répondre aux questions et avoir de meilleures lignes que la semaine dernière en disant qu'Erin O'Toole était comme un peu un bébé lala, puis un mauvais perdant, puis il trouvait une façon d'expliquer sa défaite de 2021. Je dis pas que M. O'Toole aurait gagné l'élection, mais clairement, on a avisé le bureau du premier ministre à plusieurs occasions, des ministres, sur l'ingérence étrangère. Et là, qu'est-ce que ces gens-là ont fait par la suite comme suivi? Et toute la question, il y a un comité de travail là, sur les menaces en temps d'élection, sur la fameuse la limite là, qu'il fallait traverser pour aviser le public. Et on a jugé à plusieurs occasions sur différents dossiers que le public ne devait pas être avisé. Ça également, ça va être au cœur des discussions. Oui, ça c'est un point important, Yasmine. Là. À partir de quel moment on aurait dû être informé de ça? Là? Ben, c'est qu'on voit qu'il y a plusieurs seuils de gravité selon les différents interlocuteurs entre le cabinet du premier ministre, les services finalement de renseignement canadiens. Il n'y a pas une compréhension commune du risque et de l'impact sur les allégations d'ingérence. Moi, j'ai hâte de voir les recommandations de la juge là, suite à cette commission-là, puis j'ai surtout hâte d'entendre Justin Trudeau parce que politiquement, là, lui qui vient de faire une série de bonnes nouvelles qui pourraient avoir un impact sur les intentions de vote, est-ce que cette comparution va venir tout annuler le capital qui aurait pu possiblement amasser au courant des derniers jours? Ça reste à suivre. Yasmine, Marc-André, merci à vous deux. Au revoir. Bye bye.